Première vue, vous allez le constater, le chiffre est impressionnant. 50 000 citoyens pourraient faire partie d'un recours collectif contre le port de Québec et Arrimage Québec. Dans le détail avec Cathy Sené, une demande d'autorisation de recours collectif a été déposée officiellement ce matin dans la foulée de l'épisode de Poussière Rouge. Voilà, requête déposée par Véronique Lalande. C'est la citoyenne qui a mis au jour cet incident en octobre dernier dans Limoilou. Pour elle, vraiment d'intenter un recours collectif, ça serait vraiment le moyen ultime d'aller jusqu'au bout de sa démarche citoyenne. Mais Bruno, pour qu'il y ait recours collectif, il faut d'abord qu'il soit autorisé par la Cour. Il faut que ça arrête, ça suffit. Tu veux faire notre site? Dans l'épisode de la Poussière Rouge, Véronique Lalande a alerté les autorités, prélevé des échantillons, fait faire des tests en laboratoire et transmis de l'information aux citoyens à l'aide de ce nouveau site Web. Le prochain objectif de cette citoyenne, qui se dit environnementaliste, obtenir l'autorisation pour intenter un recours collectif contre le port de Québec et Arrimage Québec. J'essaie que les gens se remettent dans ma peau, là. Moi, je me promène avec mon bébé, il tape sur sa poussette, et là, à un moment donné, je me rends compte que ses mains sont rouges, je me mets devant lui, sa bouche est rouge, il y en a jusque dans la bouche. Pour une maman, là, je m'excuse, mais ça n'a aucun sens. La requête met en cause la responsabilité du port et d'Arrimage Québec. Elle pourrait cibler jusqu'à 50 000 personnes dans l'arrondissement cité Limoilou. L'avocat qui représente Mme Lalande appuie ses arguments sur une cause du même genre, celle de Ciment Saint-Laurent, qui a dû dédommager des citoyens dans le secteur Beauport, incommodés par la poussière et le bruit. Mais je vais vous dire, s'il n'y a pas eu de négligence de la part de la compagnie et qu'il y a un nuage de poussière rouge comme ça, il y a un gros problème de cohabitation à ce moment-là. Les propriétaires touchés pourraient recevoir 5 000 $, un montant qui doit couvrir les troubles et les inconvénients, incluant les coûts liés au nettoyage de leur maison. Arrimage Québec a donné un chèque d'environ 200 $ à une dizaine de personnes. Véronique Lalande, elle, n'a jamais encaissé le chèque de 600 $ qu'elle a reçu. Pour les personnes qui ont estimé que le montant était insuffisant, Arrimage Québec ou le port de Québec n'ont pas majoré l'indemnisation pour autant en fonction des coûts réels. Donc, il y a un préjudice, il y a un dommage. La requête demande également qu'Arrimage Québec et le port mettent en place des mesures pour qu'un événement similaire ne se reproduise pas. C'est des choses qu'on ne veut pas voir arriver. Là, le port parle de tolérance zéro. Arrimage Québec affirme avoir dépensé 7 millions en équipement depuis l'incident. Je ne poursuis pas pour les efforts qu'ils ont mis après les événements. Le port et Arrimage Québec ont préféré ne pas commenter la requête pour l'instant. Leurs avocats devraient se retrouver au palais de justice le 21 février prochain en vue de préparer l'audience où ils devront plaider leur cause. Cathy Sené, Radio-Canada, Québec.